Jeudi soir, pendant une soirée d'Halloween réservée aux femmes, 4 hommes ont tiré des mortiers d'artifice en direction d'un groupe composé d'environ 75 femmes. Katia, qui participait à l'événement organisé par le collectif La Bringue, témoigne. On est arrivé vers la soirée à peu près vers 1 heure. Tout se passait bien. Et en fait, il y a une grande terrasse devant l'entrée qui servait de fumoir, quoi, globalement. Et cette terrasse était ouverte vers l'extérieur, avec des barrières à peu près à hauteur de la taille, quoi, on va dire. Et comme d'habitude, parce que c'est pas la première fois que l'événement se passait à cet endroit-là, la sécu, qui est très bien formée, en fait, faisait des tours pour que les mecs, en fait, qui essayent d'approcher par les barrières, qui nous demandent une clope, essayent de nous parler, de nous draguer, quoi que ce soit, en fait, la sécu les intercepte tout le temps. Donc, en fait, on est tout le temps, entre guillemets, coupé du monde, mais malheureusement, on est visible de l'extérieur. Et du coup, on était sortis fumer avec des amis. Et vers 2 heures du matin environ, un petit peu après, du coup, moi, je suis face à un tir de feu d'artifice, donc un mortier d'artifice, que je vois dans ma vision périphérique. Et je me dis, ok, ce feu d'artifice est un peu proche, mais d'accord. Et avant d'avoir le temps de, comment dire, de me poser plus de questions, le tir a été tourné vers nous, clairement, sciemment. Du coup, à ce moment-là, tout se passe très vite dans ma tête, dans la tête de mes amis aussi, quoi, globalement. Et ça se rapproche de plus en plus. Donc, moi et une inconnue avec qui on parlait, on a plongé sur mes amis pour les protéger. La sécu, eux, ils ont appelé la sécurité du parc, de la Villette, qui, d'après eux, en fait, étaient sur place, en fait, et étaient en voiture et n'ont pas vraiment fait grand-chose. Les policiers ont été appelés. Ils sont venus quelques temps après. Il me semble assez vite, mais je ne saurais pas te dire en combien de temps ils sont arrivés. Et du coup, ils sont arrivés avec, avec une voiture, tout ça. J'ai une de mes amies qui allait leur parler. Donc voilà, ils ont posé des questions normales. Je tiens à noter quand même que leur première question, c'est est-ce qu'ils étaient maghrébins. Le fait est que ça ne l'était pas. D'après plusieurs témoignages qui me sont rapportés de filles que je suis allée questionner, elles m'ont dit que c'était 4 hommes blancs. Une de mes amies proches qui était de mon groupe m'a dit moi j'ai vu des blancs, j'en ai vu 4. Donc c'est a priori une information confirmée, quoi. Là, je te dis ça quelques jours après. Moi, j'ai porté plainte et une de mes amies a porté plainte. J'ai été aussi en contact avec le responsable de l'établissement qui m'a dit lui-même que du coup, pendant que ça se passait, il a ouvert le rideau métallique et il a foncé vers eux en les insultant pour les choper ou essayer de les faire partir. Quand il s'est rapproché d'eux, du coup, ils sont partis en courant. Il m'a dit qu'il a failli se faire toucher au visage et un agent de la sécu s'est fait toucher dans le dos en essayant un peu de leur courir après, quoi, globalement. Donc franchement, une bonne réponse de la part de l'établissement, de la sécu, de l'organisatrice qui ont vraiment tout fait pour nous mettre en sécurité. Genre clairement, je ne jetterai pas l'opprobre sur l'événement qui est toujours très bien géré. Moi, j'y vais personnellement depuis 5 ans, en fait, parce que ça fait environ 5 ans que ça existe. Je connaissais l'organisatrice sur Twitter d'avant, en fait, avant qu'elle lance ce projet. Et dès qu'elle l'a lancé, j'y ai cru tout de suite, parce que c'était quelque chose dont je considère qu'on avait besoin. Des espaces non mixtes, en fait, des espaces de fête avec uniquement des femmes, parce que je ne suis pas la seule, vu la popularité de ces soirées, qui trouve qu'on a besoin de pouvoir s'amuser librement, de s'habiller librement, de se maquiller librement, de danser librement, de s'alcooliser librement. Tout ce genre de choses, en fait, devient une charge mentale quand des hommes sont présents. Et c'est ça qu'on cherche quand on va à la bringue, en fait, c'est de s'enlever cette charge mentale. Et ça a été plutôt un choc. J'ai eu beaucoup de quotes tweets dégueulasses de la part de mecs, assez pour considérer que c'est un peu du cyberharcèlement quand même, vu à quel point c'est répété. Bon, il y a les classiques mecs qui rigolent, hein, bien sûr. On va pas leur demander non plus d'avoir de l'empathie pour nous, parce que c'est apparemment trop pour eux. Mais il y a des propos beaucoup plus graves, comme j'ai trouvé énormément de racisme dans mes quotes tweets. Donc, personnellement, je garde des captures sous le coude et je compte bien signaler à Pharos. Ensuite, encore plus grave, je trouve, hein, après, je sais pas s'il y a vraiment une échelle de la gravité, mais il y a quelques hommes quand même qui ont cité en disant ouais, c'est mes héros, en 2025, je vais faire ça. Euh, en gros, ils disent calmement sur Internet que c'est cool d'attaquer des meufs comme ça, d'essayer de les blesser, de leur faire peur en groupe comme ça, et qu'ils comptent faire la même chose, quoi. Genre, ça les a inspirés.
Je trouve ça vraiment extrêmement grave. 5 jours après l'attaque, aucune interpellation n'a eu lieu. Les 4 hommes ont pris la fuite.